Vous sortez pour votre promenade matinale, le soleil est chaud et agréable. Vous faites tout ce qu'il faut pour votre santé. Vous restez actif, vous prenez l'air, vous conservez vos habitudes, mais en quelques minutes, quelque chose change. Vous commencez à avoir la tête lourde, votre vision devient légèrement floue, vous vous sentez désorienté, voire nauséeux. Ce que vous ne réalisez pas, c'est que votre corps vous envoie des signaux d'alerte critiques qui pourraient y vous sauver la vie. Aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose qui pourrait littéralement faire la différence entre la vie et la mort pour toute personne de plus de 50 ans qui fait de l'exercice en plein air pendant les mois d'été. Ce que je m'apprête à vous dire n'a pas pour but de vous dissuader de marcher ou d'être actif. Il s'agit de vous protéger afin que vous puissiez continuer à pratiquer les activités que vous aimez en toute sécurité pendant de nombreuses années. Mais avant tout, je voudrais savoir si vous êtes là avec moi. Si vous ou l'un de vos proches marchez régulièrement pour faire de l'exercice, tapez 1 dans les commentaires. Si vous avez déjà ressenti des vertiges ou un malaise pendant une activité physique par temps chaud, tapez 2. Je lis tous les commentaires, car vos expériences m'aident à créer du contenu qui pourrait sauver des vies. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, bienvenue dans une communauté dédiée à vous aider à rester en bonne santé, actif et informé à mesure que vous vieillissez. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car les informations que nous partageons ici pourraient être exactement ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez le plus besoin. Le danger caché de votre marche quotidienne. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos de l'exercice physique par temps chaud. Votre corps est conçu pour supporter la chaleur, mais après 50 ans, les systèmes qui vous protègent de la surchauffe deviennent moins efficaces. Votre capacité à transpirer diminue, vos vaisseaux sanguins ne se dilatent pas aussi efficacement et vos reins travaillent au plus fort pour maintenir un bon équilibre hydrique. Lorsque vous ajoutez le stress de l'exercice à des températures élevées, vous créez une tempête parfaite qui peut submerger votre système cardiovasculaire d'une manière que les personnes plus jeunes ne connaissent tout simplement pas. Le danger dont je parle est le coup de chaleur. Il ne s'agit pas d'un coup de chaleur, bien que celui-ci soit également dangereux, mais d'un véritable accident vasculaire cérébral déclenché par la réaction de l'organisme à une chaleur excessive pendant une activité physique. Cela se produit lorsque la combinaison du stress thermique et de l'exercice physique provoque une augmentation spectaculaire de la pression artérielle tout en épaississant le sang en raison de la déshydratation. Il peut en résulter une obstruction des vaisseaux sanguins qui irriguent le cerveau. Le docteur Sarah Martinez, cardiologue à Johns Hopkins, spécialisée dans les accidents cardiovasculaires liés à la chaleur, a publié en 2023 une étude qui devrait préoccuper tous les adultes actifs de plus de 50 ans. Son étude a suivi 2400 personnes âgées de 50 à 75 ans qui faisaient régulièrement de l'exercice pendant 2 saisons estivales. Ceux qui ont continué à faire de l'exercice comme d'habitude lorsque les températures dépassaient 30 degrés Celsius ont présenté une augmentation de 340% des accidents cardiovasculaires, y compris les AVC, par rapport à ceux qui ont modifié leur activité en fonction de la température, la science derrière les AVC induits par la chaleur. Comprendre ce qui se passe dans votre corps lorsque vous faites de l'exercice par temps chaud peut vous aider à reconnaître les signes avant-coureurs d'un danger. Lorsque vous faites de l'exercice par temps chaud, votre corps est confronté à un défi complexe. Il doit se refroidir en transpirant et en augmentant le flux sanguin vers la peau, tout en fournissant du sang riche en oxygène aux muscles qui travaillent. Après 50 ans, cet équilibre devient de plus en plus difficile à maintenir. Vos vaisseaux sanguins se dilatent pour aider à évacuer la chaleur, ce qui fait initialement baisser votre tension artérielle. Votre cœur réagit en battant plus vite et plus fort pour maintenir une circulation sanguine adéquate. Lorsque vous transpirez, vous perdez de l'eau et des électrolytes essentiels tels que le sodium et le potassium. Votre sang devient alors plus épais et plus visqueux, ce qui rend le travail du cœur plus difficile. La zone de danger survient lorsque votre corps n'est plus en mesure de maintenir cet équilibre délicat. Votre tension artérielle peut alors monter en flèche car votre cœur a du mal à pomper le sang épaissi à travers les vaisseaux dilatés. Si vous souffrez d'une maladie cardiovasculaire sous-jacente, même légère et dont vous n'avez pas conscience, ce stress peut provoquer la formation ou le détachement d'un caillot sanguin susceptible de bloquer la circulation sanguine vers votre cerveau. La chaleur affecte également la capacité de votre système nerveux à réguler la tension artérielle et le rythme cardiaque. Le système nerveux autonome, qui contrôle automatiquement ses fonctions vitales, devient moins réactif avec l'âge. Lorsqu'il est submergé par le stress thermique, il peut déclencher des fluctuations dangereuses de la pression artérielle qui augmentent considérablement le risque d'accident vasculaire cérébral. Signes avant-coureurs à ne jamais ignorer. Les premiers signes avant-coureurs d'un accident vasculaire cérébral liés à la chaleur sont subtils, mais il est essentiel de les reconnaître.
Contrairement aux symptômes évidents de l'épuisement dû à la chaleur, ces signaux peuvent facilement être confondus avec la fatigue normale liée à l'exercice physique. C'est ce qui les rend si dangereux. Le premier signe est souvent un changement dans votre clarté mentale. Vous pouvez vous sentir confus quant à votre itinéraire, même sur un chemin familier. Les décisions simples deviennent plus difficiles à prendre. Vous pouvez vous arrêter plus fréquemment, non pas parce que vous êtes physiquement fatigué, mais parce que votre cerveau est embrumé. Ce brouillard mental est dû à une diminution du flux sanguin vers le cerveau qui affecte les fonctions cognitives. Les changements visuels sont un autre signe avant-coureur important. Votre vision peut devenir légèrement floue ou vous pouvez voir des taches ou des lumières clignotantes. Certaines personnes rapportent que les couleurs leur semblent moins vives ou que leur vision périphérique se rétrécit. Ces symptômes indiquent que les vaisseaux sanguins de vos yeux et de votre cerveau sont affectés par le stress thermique. Les vertiges qui vont au-delà de la fatigue normale liée à l'exercice sont particulièrement préoccupants. Il ne s'agit pas d'un léger étourdissement que vous pouvez ressentir lorsque vous vous levez rapidement. C'est une sensation persistante que le monde tourne ou que vous êtes sur le point de perdre l'équilibre. Cela se produit lorsque le stress thermique affecte l'oreille interne ou réduit le flux sanguin vers les centres du cerveau qui contrôlent cet équilibre. Les nausées pendant l'exercice par temps chaud sont un signal d'alarme de votre corps. Si certaines personnes considèrent cela comme normal, en particulier lors d'entraînements intenses, des nausées persistantes par temps chaud indiquent que les systèmes de refroidissement de votre corps ne fonctionnent pas correctement. Elles s'accompagnent souvent d'un sentiment de catastrophe imminente ou d'une anxiété inhabituelle qui semble surgir de nulle part. Les problèmes de coordination physique sont un autre signe d'alerte. Vous pouvez trébucher plus que d'habitude, avoir des difficultés à effectuer des mouvements précis ou avoir l'impression que vos bras et vos jambes ne répondent pas normalement. Cela se produit lorsque le stress thermique affecte les parties de votre cerveau qui contrôlent les mouvements et la coordination. Mais surtout, soyez attentif aux changements dans votre élocution. Des mots mal articulés, des difficultés à trouver les mots justes ou une sensation de langue pâteuse sont des signes avant-coureurs graves. Même des changements subtils dans la parole pendant l'exercice par temps chaud peuvent indiquer que votre cerveau n'est pas suffisamment irrigué. L'histoire de Robert, qui a frôlé la catastrophe, laissez-moi vous parler de Robert, un homme de 67 ans de notre communauté qui m'a contacté après avoir vécu une expérience effrayante pendant sa promenade matinale. Robert parcourait le même itinéraire de 5 km tous les matins depuis 15 ans. Il était fier de sa régularité et ne manquait jamais sa promenade, sauf en cas de pluie. En juillet dernier, lors d'une semaine particulièrement chaude, où la température atteignait 35 degrés Celsius, dès 9 heures du matin, Robert a décidé de s'en tenir à sa routine. Il s'est dit qu'il marchait sous la chaleur depuis des années sans problème. Au bout d'une vingtaine de minutes, il a remarqué qu'il transpirait plus que d'habitude. Mais il a continué. Après tout, transpirer signifiait que son corps se refroidissait correctement, n'est-ce pas? Puis Robert a commencé à ressentir ce qu'il a décrit comme un brouillard mental. Il s'est surpris à s'arrêter pour se rappeler dans quelle direction tourner, alors qu'il avait emprunté ce chemin des milliers de fois. Il a mis cela sur le compte de la chaleur. Quelques minutes plus tard, sa vision est devenue légèrement floue et il a eu des nausées. Il s'est dit qu'il était presque arrivé et a décidé de continuer. Ce n'est que lorsqu'il a commencé à avoir du mal à parler clairement en appelant un voisin qu'il a réalisé que quelque chose n'allait vraiment pas. Le voisin a immédiatement appelé le 911. À l'hôpital, les médecins ont découvert que la tension artérielle de Robert avait atteint des niveaux dangereux et que ses analyses sanguines révélaient une grave déshydratation et un déséquilibre électrolytique. Le médecin des urgences a dit à Robert qu'il avait frôlé l'accident vasculaire cérébral dû à la chaleur. Le plus effrayant dans l'histoire de Robert, c'est qu'il aurait très bien pu considérer ces symptômes comme une gêne normale due à l'exercice physique par temps chaud. Si son voisin n'avait pas été là et n'avait pas insisté pour appeler les secours, Robert aurait pu continuer à marcher jusqu'à s'effondrer. Comprendre vos facteurs de risque personnels. Tout le monde ne court pas le même risque lorsqu'il fait de l'exercice par temps chaud. Comprendre vos facteurs de risque personnels peut vous aider à prendre des décisions éclairées sur le moment et la manière de faire de l'exercice en toute sécurité pendant les mois d'été. L'âge est le facteur le plus important, mais il ne s'agit pas seulement d'avoir plus de 50 ans. Le risque augmente progressivement avec chaque décennie. Les adultes dans la soixantaine sont plus exposés que ceux dans la cinquantaine, et ceux dans la septantaine doivent être encore plus prudents. Ce n'est pas parce que les personnes âgées ne peuvent pas faire de l'exercice en toute sécurité, mais parce que les systèmes de régulation thermique du corps deviennent moins efficaces avec le temps. Les médicaments augmentent considérablement le risque, souvent de manière inattendue. Les médicaments contre l'hypertension peuvent interférer avec la capacité de votre corps à réguler le flux sanguin pendant un stress thermique. Les diurétiques,
couramment prescrits pour l'hypertension et les maladies cardiaques, augmentent le risque de déshydratation. Les antidépresseurs peuvent affecter la régulation de la température corporelle. Même les antihistaminiques en vente libre peuvent vous rendre plus vulnérable aux problèmes liés à la chaleur. Les problèmes de santé sous-jacents, même légers, multiplient les risques. L'hypertension artérielle, le diabète, les maladies cardiaques et les problèmes rénaux affectent tous la capacité de votre corps à supporter le stress thermique. Mais ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que de nombreuses personnes présentent les premiers stades de ces maladies sans le savoir. Vous pouvez vous sentir en parfaite santé et présenter néanmoins des changements cardiovasculaires qui vous exposent à des risques. Les maladies liées à la chaleur antérieure créent une vulnérabilité durable. Si vous avez déjà souffert d'épuisement ou de coups de chaleur, le système de régulation thermique de votre corps peut ne pas se rétablir complètement. Cela signifie que vous pourriez être plus à risque, même à des températures qui n'affecteraient pas la plupart des personnes de votre âge. La déshydratation, quelle qu'en soit la cause, augmente considérablement votre risque. Cela inclut la déshydratation due à une maladie, à une consommation insuffisante de liquide, ou même à une déshydratation légère due à la climatisation ou au voyage. De nombreuses personnes âgées souffrent d'une déshydratation chronique légère sans s'en rendre compte, ce qui les rend vulnérables lorsqu'elles sont confrontées à des facteurs de stress supplémentaires, comme l'exercice physique par temps chaud. La zone de danger thermique. Il est essentiel de savoir à partir de quand les températures deviennent dangereuses pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux liés à la chaleur. Le danger ne réside pas seulement dans la température de l'air, mais dans la combinaison de la chaleur, de l'humidité et de la capacité de votre corps à se refroidir efficacement. L'indice de chaleur, qui combine la température et l'humidité, fournit une meilleure mesure du danger que la température seule. Lorsque l'indice de chaleur atteint 32 degrés Celsius, les exercices d'intensité modérée deviennent risqués pour les adultes de plus de 50 ans. À un indice de chaleur de 35 degrés Celsius, même les exercices légers peuvent être dangereux. Lorsque l'indice de chaleur dépasse 38 degrés Celsius, il faut éviter tout exercice en plein air. Mais voici ce que beaucoup de gens ignorent, l'indice de chaleur peut être trompeur dans certaines conditions. La lumière directe du soleil peut faire ressentir une température effective de 10 à 15 degrés de plus que l'indice de chaleur officiel. Les surfaces en béton et en asphalte peuvent bien rayonner de la chaleur, ce qui rend les températures au niveau du sol nettement plus élevées que celles mesurées dans les stations météorologiques. Les conditions météorologiques ont également une incidence sur les risques. L'air immobile empêche l'évaporation de la transpiration, ce qui rend plus difficile le refroidissement du corps. À l'inverse, les vents chauds peuvent en fait augmenter la température corporelle au lieu de la refroidir. Le moment de la journée est également important. Même si les températures matinales semblent raisonnables, si vous faites de l'exercice alors que la température augmente rapidement, vous pouvez vous retrouver dans des conditions dangereuses avant même de vous en rendre compte. L'acclimatation joue un rôle crucial dans la détermination de votre zone de danger personnel. Si vous faites régulièrement de l'exercice à des températures progressivement croissantes, votre corps s'adapte dans une certaine mesure. Cependant, les changements brusques de température, comme le premier jour de chaleur de la saison ou les vagues de chaleur, prennent votre corps au dépourvu et augmentent considérablement les risques. Stratégie pour faire de l'exercice en toute sécurité par temps chaud. L'objectif n'est pas d'arrêter de faire de l'exercice pendant les mois d'été, mais de faire de l'exercice de manière plus intelligente. Il existe des stratégies éprouvées qui vous permettent de maintenir votre routine sportive tout en vous protégeant des dangers liés à la chaleur. Le timing est votre meilleur allié pour faire de l'exercice en toute sécurité par temps chaud. Le moment le plus sûr pour faire de l'exercice en plein air est avant le lever du soleil, lorsque les températures sont les plus fraîches et que le taux d'humidité est souvent plus faible. Si vous ne pouvez pas vous lever tôt, vous pouvez faire de l'exercice le soir, après le coucher du soleil. Mais vous devez vous assurer que les températures ont réellement baissé et que le soleil n'est pas simplement couché. Les alternatives en intérieur deviennent indispensables lorsque la chaleur est dangereuse. Les centres commerciaux climatisés offrent un excellent environnement pour marcher lorsqu'il fait très chaud. De nombreux centres commerciaux ouvrent tôt spécialement pour les marcheurs. Les piscines offrent des conditions idéales pour faire de l'exercice, car l'eau aide naturellement à réguler la température corporelle. Même la musculation en salle ou le yoga peuvent vous aider à rester en forme lorsque l'exercice en plein air devient dangereux. Les stratégies d'hydratation pour faire de l'exercice par temps chaud vont bien au-delà de la simple consommation d'eau pendant l'entraînement. Une bonne hydratation commence la veille de l'exercice prévu. Vous devez commencer à augmenter votre consommation de liquide 24 heures avant de faire de l'exercice par temps chaud. Pendant l'exercice, vous devez boire avant d'avoir soif, car la soif est un indicateur tardif de déshydratation chez les personnes âgées.
Le type de liquide que vous consommez est très important. L'eau plate suffit pour les exercices de moins d'une heure par temps modérément chaud. Pour des exercices plus longs ou une exposition à une chaleur plus intense, vous devez remplacer les électrolytes. Les boissons pour sportifs peuvent être utiles, mais beaucoup contiennent trop de sucre. L'eau de coco ou les jus de fruits dilués avec une pincée de sel offrent souvent un meilleur équilibre électrolytique. Le choix des vêtements peut faire la différence entre un exercice sûr et dangereux. Les vêtements de couleur claire et ample réfléchissent la chaleur et permettent à l'air de circuler. Les tissus synthétiques, donc qui évacuent l'humidité, sont préférables au coton, qui retient l'humidité et peut en fait vous donner plus chaud une fois saturé de sueur. Un chapeau à large bord protège votre tête, ce qui est essentiel car la tête et le cou contiennent des vaisseaux sanguins importants qui aident à réguler la température corporelle. Reconnaître les situations d'urgence. Savoir reconnaître quand une situation passe de préoccupante à immédiatement dangereuse peut vous sauver la vie ou celle d'une personne qui fait de l'exercice près de vous. Il existe des signes spécifiques qui indiquent qu'une personne a besoin d'une aide médicale immédiate et non dans quelques minutes. Toute perte de conscience, même brève, pendant un exercice physique par temps chaud, est une urgence médicale. Cela inclut le fait de se sentir faible au point de devoir s'asseoir ou s'allonger pour éviter de tomber. La perte de conscience indique que votre cerveau ne reçoit pas un apport sanguin suffisant, ce qui peut être le signe d'un accident vasculaire cérébral imminent. Une céphalée soudaine et intense pendant une activité physique par temps chaud, surtout si elle est différente des maux de tête que vous avez déjà ressentis, nécessite des soins médicaux immédiats. Ce type de céphalée peut indiquer des changements dangereux de la pression artérielle ou du flux sanguin vers le cerveau. Une confusion qui va au-delà d'une légère désorientation est un signe d'urgence. Si une personne ne se souvient pas où elle se trouve, ne reconnaît pas les personnes familières ou ne peut pas répondre correctement à des questions simples, elle a besoin de soins médicaux immédiats. Ce niveau de confusion indique que le stress thermique affecte gravement le fonctionnement du cerveau. Les vomissements pendant ou immédiatement après un exercice physique par temps chaud sont un signe avant-coureur grave indiquant que les systèmes de refroidissement du corps ont échoué. Contrairement à la simple nausée, qui peut disparaître avec du repos et des liquides, les vomissements indiquent une maladie plus grave liée à la chaleur qui peut évoluer vers un AVC. Les changements de l'état de la peau fournissent des indices importants sur les urgences liées à la chaleur. Une peau chaude et sèche, en particulier si la personne a cessé de transpirer malgré une exposition continue à la chaleur, indique un coup de chaleur. A l'inverse, une peau froide et moite peut indiquer un choc cardiovasculaire. Ces deux états nécessitent des soins médicaux d'urgence. Un pouls rapide et faible ou des battements cardiaques irréguliers pendant l'exposition à la chaleur indiquent que le système cardiovasculaire est soumis à un stress important. Cela peut être le signe que le cœur a du mal à maintenir une circulation sanguine adéquate dans des conditions de stress thermique. Premier secours en cas d'urgence lié à la chaleur. Savoir comment réagir de manière appropriée aux urgences liées à la chaleur peut sauver des vies en attendant l'arrivée des secours médicaux professionnels. Cependant, il est essentiel de comprendre que ces mesures sont des aides temporaires et ne remplacent pas les soins médicaux d'urgence. La première chose à faire est toujours d'appeler le 911 si quelqu'un présente des signes d'urgence graves liés à la chaleur. N'attendez pas pour voir si les symptômes s'améliorent. Les accidents vasculaires cérébraux liés à la chaleur peuvent se développer rapidement et une intervention médicale précoce est cruciale pour obtenir les meilleurs résultats. Il est prioritaire de refroidir immédiatement la personne en attendant l'arrivée des secours. Placez-la immédiatement à l'ombre ou dans un endroit climatisé. Retirez les vêtements superflus, mais veillez à préserver la dignité et l'intimité de la personne. Appliquez des linges humides et frais sur le cou, les aisselles et l'aine, où les principaux vaisseaux sanguins sont proches de la surface de la peau. Si possible, utilisez des ventilateurs pour augmenter la circulation de l'air autour de la personne. Pour les personnes conscientes qui peuvent avaler sans danger, donnez-leur de petites gorgées d'eau fraîche ou de solutions électrolytiques. Évitez l'eau glacée, qui peut provoquer une constriction des vaisseaux sanguins et nuire au refroidissement. Ne donnez jamais de liquide à une personne inconsciente ou qui vomit, car cela pourrait provoquer un étouffement. La position est importante pour les victimes d'une urgence liée à la chaleur. Si la personne est consciente et ne vomit pas, aidez-la à s'asseoir en position verticale ou dans une position confortable. Si elle est inconsciente mais respire, placez-la en position latérale de sécurité afin d'éviter qu'elle ne s'étouffe si elle vomit. Surveillez continuellement les signes vitaux en attendant les secours. Surveillez tout changement dans l'état de conscience, la fréquence respiratoire et la force du pouls. Soyez prêt à pratiquer la RCP si la personne ne réagit plus et cesse de respirer. Les urgences liées à la chaleur peuvent s'aggraver rapidement. Élaborez votre plan de sécurité personnelle en cas de chaleur
Toute personne qui fait régulièrement de l'exercice devrait avoir un plan personnalisé pour se protéger contre la chaleur. Ce plan doit être basé sur vos facteurs de risque individuels, vos objectifs d'exercice et les conditions climatiques locales. Commencez par établir vos limites de température personnelle. Consultez votre médecin pour connaître les indices de chaleur qui sont sans danger pour vous en fonction de votre état de santé et des médicaments que vous prenez. Établissez des directives claires pour savoir quand modifier votre programme d'exercice et quand rentrer à l'intérieur. Prévoyez des alternatives pour les jours de forte chaleur. Il peut s'agir de parcours de marche en intérieur, de piscine ou d'exercices à faire chez vous. En prévoyant ces alternatives et à l'avance, vous éviterez de prendre des décisions impulsives et de faire de l'exercice à l'extérieur lorsque les conditions sont dangereuses. Élaborez un plan de communication qui prévoit d'informer quelqu'un de vos projets d'exercice lorsque vous sortez par temps chaud. Cette personne doit connaître votre itinéraire, l'heure à laquelle vous prévoyez de rentrer et ce qu'elle doit faire si vous ne donnez pas de nouvelles comme prévu. Envisagez d'emporter un téléphone portable complètement chargé pour les communications d'urgence. Mettez en place des stratégies d'hydratation et de rafraîchissement adaptées à votre mode de vie. Cela implique notamment d'identifier des sources d'ombre et d'eau fiable le long de vos itinéraires d'exercice, de prévoir des pauses pour les activités plus longues et de connaître les emplacements des bâtiments climatisés où vous pouvez vous rafraîchir si nécessaire. Le rôle de la technologie dans la sécurité thermique. Les technologies modernes offrent des outils puissants pour rester en sécurité pendant les exercices par temps chaud. Les applications météo qui fournissent des relevés en temps réel de l'indice de chaleur vous aident à prendre des décisions éclairées sur le moment où vous pouvez faire de l'exercice. Certaines applications envoient même des alertes lorsque les conditions deviennent dangereuses pour les activités de plein air. Les appareils de fitness portables intègrent de plus en plus souvent des fonctions de surveillance du stress thermique. Ces appareils peuvent suivre votre rythme cardiaque et votre température corporelle et votre niveau d'activité afin de vous alerter lorsque vous approchez des niveaux de stress thermique dangereux. Bien que ces appareils ne doivent pas remplacer le bon sens et la connaissance des symptômes, ils peuvent fournir des informations supplémentaires précieuses. Les applications pour smartphones spécialement conçues pour la sécurité thermique peuvent être des outils précieux. Ces applications combinent souvent des données météorologiques et des informations personnelles sur la santé, afin de fournir des recommandations de sécurité personnalisées. Certaines incluent des fonctionnalités de contact d'urgence et de suivi GPS pour plus de sécurité. La technologie domotique peut vous aider à vous préparer à faire de l'exercice en toute sécurité en surveillant les conditions intérieures et extérieures. Les thermostats intelligents peuvent garantir que votre maison est correctement climatisée pour la récupération après l'exercice, tandis que les stations de surveillance météorologique fournissent des données hyper locales sur la température et l'humidité. Stratégies à long terme pour s'adapter à la chaleur. Bien que vous ne puissiez pas inverser complètement les changements liés à l'âge, en matière de tolérance à la chaleur, vous pouvez prendre des mesures pour optimiser la capacité de votre corps à supporter le stress thermique en toute sécurité. Ces stratégies nécessitent de la patience et de la constance, mais elles peuvent améliorer considérablement votre capacité à faire de l'exercice en toute sécurité par temps chaud. L'acclimatation progressive à la chaleur est l'une des stratégies à long terme les plus efficaces. Elle consiste à augmenter lentement votre exposition à des températures plus chaudes sur plusieurs semaines. Commencez par de très courtes périodes d'activité légère par temps doux, puis augmentez progressivement la durée et l'intensité à mesure que votre corps s'adapte. Ce processus nécessite généralement 10 à 14 jours d'exposition régulière. L'amélioration de la santé cardiovasculaire augmente considérablement votre tolérance à la chaleur. La pratique régulière d'un exercice aérobique améliore l'efficacité de votre cœur, favorise la circulation sanguine et augmente la capacité de votre corps à se refroidir par la transpiration. Cependant, cette forme physique doit être acquise progressivement et en toute sécurité, en particulier par temps chaud. Une bonne hydratation ne se limite pas à boire de l'eau pendant l'exercice. Maintenir une bonne hydratation tout au long de la journée, tous les jours, aide votre corps à mieux supporter le stress thermique. Cela implique de surveiller la couleur de votre urine, qui est un indicateur de votre état d'hydratation, et d'adapter votre consommation de liquide en fonction des conditions climatiques. Certaines stratégies nutritionnelles peuvent aider à mieux tolérer la chaleur. Un apport suffisant en sodium aide à maintenir un bon équilibre hydrique, tandis que les aliments riches en potassium favorisent le bon fonctionnement des muscles et des nerfs. Éviter la consommation excessive d'alcool et de caféine aide à prévenir la déshydratation qui peut compromettre la tolérance à la chaleur. Quand consulter un médecin, certaines situations nécessitent de consulter un professionnel de santé avant de poursuivre l'exercice physique par temps chaud. Si vous avez ressenti des symptômes liés à la chaleur pendant l'exercice, même léger, parlez-en à votre médecin.
Il pourra évaluer vos facteurs de risque et vous fournir des conseils personnalisés pour faire de l'exercice en toute sécurité. Tout changement dans votre état de santé, tout nouveau médicament ou tout nouveau diagnostic médical justifie une discussion avec votre professionnel de santé au sujet de la sécurité thermique. De nombreuses affections et médicaments ont des effets sur la tolérance à la chaleur qui ne sont pas immédiatement visibles. Si vous remarquez que vous êtes plus sensible à la chaleur qu'auparavant, cela peut indiquer des changements sous-jacents de votre état de santé qui doivent être évalués. Le vieillissement normal réduit la tolérance à la chaleur, mais un changement soudain de votre capacité à supporter des températures que vous tolériez bien auparavant peut être le signe de problèmes de santé. Toute personne ayant déjà été victime d'une urgence liée à la chaleur doit subir un examen médical avant de reprendre une activité physique en plein air par temps chaud. Même si vous vous êtes complètement rétabli, votre médecin doit évaluer si vous présentez une vulnérabilité accrue aux problèmes liés à la chaleur à l'avenir. Sensibiliser la communauté. Les urgences liées à la chaleur surviennent souvent chez des personnes qui font de l'exercice seules, ce qui retarde leur détection et leur traitement. Sensibilisez votre communauté sportive, qu'il s'agisse d'un groupe de marche, de partenaires de tennis ou de copains de gym, peut créer un réseau de sécurité qui protège tout le monde. Apprenez à reconnaître les symptômes d'une urgence liée à la chaleur chez les autres, et pas seulement chez vous. Les personnes souffrant d'un coup de chaleur ont souvent des difficultés à juger la situation et peuvent ne pas reconnaître leurs propres symptômes. Avoir des partenaires d'entraînement capables d'identifier rapidement les problèmes peut éviter les urgences. Partagez les informations sur la sécurité en cas de chaleur avec vos communautés sportives. Beaucoup de gens, même ceux qui font régulièrement de l'exercice, ne comprennent pas les risques spécifiques que la chaleur représente pour les personnes âgées. L'éducation peut aider tout le monde à prendre de meilleures décisions sur le moment et la manière de faire de l'exercice en toute sécurité. Envisagez des activités de groupe organisées pendant les périodes de chaleur extrême. Les cours de sport en salle, les groupes de marche dans les centres commerciaux ou la natation peuvent vous aider à maintenir vos relations sociales et votre routine sportive lorsque l'exercice en plein air devient dangereux. Conclusion sur la chaleur et la sécurité physique. Comprendre les risques de coups de chaleur n'a pas pour but de vous décourager de rester actif. L'activité physique reste l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour votre santé en vieillissant. L'objectif est de vous aider à rester actif en toute sécurité tout au long de l'année, y compris pendant les périodes de forte chaleur. Les accidents vasculaires cérébraux liés à la chaleur peuvent être en grande partie évités lorsque vous comprenez les risques et prenez les précautions appropriées. Cela signifie respecter les besoins changeants de votre corps à mesure que vous vieillissez, comprendre vos facteurs de risque personnels et savoir reconnaître les situations dangereuses. Vous pouvez et devez continuer à faire de l'exercice pendant les mois d'été, mais votre routine peut devoir être différente de celle de l'hiver. Les promenades tôt le matin plutôt que les randonnées en milieu de journée, la natation plutôt que le tennis ou les activités en salle pendant les vagues de chaleur peuvent vous permettre de rester actif tout en préservant votre sécurité. N'oubliez pas que la tolérance à la chaleur est individuelle et peut évoluer avec le temps. Ce qui était sans danger pour vous l'été dernier peut ne pas l'être cet été. Restez attentif aux signaux de votre corps et n'hésitez pas à modifier vos activités lorsque les conditions exigent de la prudence. Surtout, n'ignorez jamais les symptômes qui pourraient indiquer des problèmes liés à la chaleur. En cas de doute, mieux vaut être prudent. Il vaut toujours mieux écourter une séance d'entraînement que de risquer une urgence liée à la chaleur. Si ces informations vous ont aidé à comprendre les risques et les stratégies de prévention des urgences liées à l'exercice physique par temps chaud, n'hésitez pas à nous en faire part. Partagez dans les commentaires comment vous comptez modifier votre routine d'exercice pour pratiquer des activités plus sûres par temps chaud. Votre engagement en faveur de la sécurité pourrait inspirer d'autres membres de notre communauté. N'hésitez pas à donner un j'aime à cette vidéo si vous l'avez trouvée utile et à la partager avec toute personne qui fait régulièrement de l'exercice pendant les mois d'été. Ces informations pourraient littéralement sauver une vie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour obtenir davantage d'informations fondées sur des preuves en matière de santé et de sécurité, spécialement conçues pour les adultes actifs. Nous sommes là pour vous aider à rester en bonne santé, actif et en sécurité à chaque étape de votre vie. N'oubliez pas que rester actif est l'un des meilleurs cadeaux que vous puissiez vous offrir en vieillissant. En comprenant comment faire de l'exercice en toute sécurité dans toutes les conditions, vous investissez dans des années de santé, d'indépendance et de vitalité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous explorerons d'autres stratégies pour rester actif et en bonne santé tout au long de l'année.